Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition. Les ex-employés du groupe Com7 exigent le paiement de leur 6 ans de salaire. Quant aux ex-travailleurs de Auchan, ils veulent de meilleurs salaires et l'arrêt de la procédure intentée contre eux. Les contractuels, ou bien plutôt les ex-contractuels de la Sénélec également, montrent leurs difficultés. C'était lors d'une conférence de presse organisée par le mouvement Frappe France Dégage. Nous y reviendrons plus amplement. Baisse du coût du loyer à Dakar. Donc, les Dakarois qui craignent, qui redoutent plutôt le syndrome de 2014. L'association des locataires libres rassure et invite les locataires à mieux connaître leurs droits pour ne pas être victimes d'expulsion. Vous entendrez son président. Et puis, nous allons à Kermoussa à la découverte du briquetier Madjob Job de la cinquantaine. Il arrive à répondre à ses besoins avec ce métier. La brique est vendue entre 250 francs et 225 francs CFA. Selon lui, donc, c'est un métier qui rapporte beaucoup. Vous le suivrez également dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Les ex-travailleurs de Auchan qui montent au créneau pour passer à la vitesse supérieure pour exiger de meilleurs salaires et l'arrêt également de la procédure contre ces ex-employés. L'affaire Baratal également a été soulevée lors de cette face-à-face avec la presse. Les ex-employés du groupe Com7, dénommé maintenant Vox Populaire, donc court derrière 6 ans de salaire. Le mouvement Frappe France Dégage veut justement les soutenir. Il y a également le cas des ex-contractuels de la Sénélec qui revenaient par rapport à leurs difficultés. Voyons tout ça avec Ndeye Fatouka et Youssouf Adjedjo. Rien ne va plus entre Auchan et ses travailleurs. Ces derniers ont appelé le mouvement Frappe à la rescousse pour dénoncer les agissements de ces structures et ces licenciements abusifs. On demande à la direction d'Auchan pourquoi on n'a pas eu de carte d'IPRES, de compte d'IPRES, alors qu'à chaque fin du mois, on nous coupe notre part pour le verser à l'IPRES. Ça, c'est une question qu'on demande à la direction d'Auchan. Parce que je les interpelle directement pour leur dire que moi, Abou Saou, je n'ai pas eu de carte et depuis 5 ans, je suis à Auchan. On dénonce aussi les licenciements abusifs que les collaborateurs d'Auchan sont victimes tout le temps. Au même moment, l'affaire Baratal continue de faire parler d'elle. Les ex-employés du groupe Com7, dénommé maintenant Vox Populaire, n'ont toujours pas avalé la pilule et courent toujours derrière leur arriéré de salaire, ce qui pousse le Frappe à fustiger la responsabilité de l'État dans ce dossier. On a un État qui ne protège pas les travailleurs. Baratal a reçu ce que l'État devait lui payer, mais il refuse catégoriquement de donner à ses pères, mères et soutiens de famille ce qu'il leur doit. Ils sont restés 6 ans sans salaire. Il y en a même parmi eux qui ont laissé tomber le combat, et c'est ça leur stratégie. Pendant 6 ans, Bara refuse toujours de les payer. Toujours lors de la conférence de presse, le Frappe a dénoncé la situation des ex-contractuels de la Sénélec qu'il juge comme étant un recul de la démocratie du Sénégal. Nous dénonçons fermement l'arrestation de ces personnes qui se battaient pour leurs droits. C'est une situation que nous dénonçons avec la dernière énergie. Ces travailleurs n'exigeaient rien d'autre que le respect des accords signés avec l'État, et c'est leur droit les plus absolus. À noter que la conférence de presse qui soulevait les grands points concernant les travailleurs de Auchan, les employés de Com7 qui courent derrière 6 ans d'arriérés de salaire et la situation des ex-contractuels de la Sénélec pousse le mouvement Frappe à pointer du doigt le ministère du Travail de son mutisme face à la situation des travailleurs ici au Sénégal. Baisse du prix du loyer, l'association des locataires libres donc appelle les Dakarois à s'armer juridiquement afin de faire face aux bailleurs récalcitrants. Le président Félix Mboup se dit confiant quant à l'application de la décision présidentielle par rapport à celle de 2014 qui n'avait pas tous les garde-fous. La baisse du loyer
prendra effet à partir de janvier. Voici, nous pensons qu'il y a toutes les précautions ont été prises. Il y a des mesures fermes qui ont été prises, à savoir le recrutement de 1000 volontaires du commerce, mais également il y a eu au préalable des concertations et nous pensons que l'État n'a pas mis la charrue avant les bœufs, comme on dit, mais l'État a été très prudent. Il y a des garde-fous. Cette fois-ci, cette loi va être différente de la loi de 2014. Effectivement, il y aura des conflits. Il faut s'attendre donc à beaucoup de conflits dans la mesure où les bailleurs vont croire qu'ils ont été lésés alors que tel n'est pas le cas. Les locataires également vont tirer leur épingle du jeu, ce qui fait que des conflits, il n'en manquera pas du tout. Maintenant, les locataires doivent s'approcher des organisations consuméristes, mais également les locataires doivent s'attacher les services d'huissiers de justice, d'avocats. Il faut qu'on ait l'habitude donc de s'ouvrir aux avocats lorsque des problèmes se présentent. Donc nous pensons que seul un travail de sensibilisation et d'information, mais également la rigueur et la fermeté de l'État aideront à faire respecter donc cette baisse du loyer. L'entrepreneuriat qui prend ses formes au Sénégal, en effet, la formation des jeunes est un créneau pour l'école de formation Bouti Academy qui, depuis 2015, fait des résultats pour accompagner les jeunes à vivre leur passion dans les métiers de la beauté presque partout en Afrique. Les propos de la fondatrice de l'école que je propose d'écouter, elle s'appelle Ndiaye Waraba. Je propose de l'écouter. Fantaisica existe depuis 2015 et forme des jeunes dans les métiers de la beauté. Là, on est en train de développer tout ce qui est formation en coiffure et en esthétique. Mais depuis 2015, sachez que Fantaisica Beauty Academy a formé plus de 2900 personnes au Sénégal et dans la sous-région. Figurez-vous que plus de 30 à 40% de nos élèves nous viennent de la Guinée, de la Gambie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire. Moi-même, c'est un honneur d'avoir la sous-région qui se déplace au niveau du Sénégal pour des formations en esthétique, en coiffure ou en maquillage. Et ça, c'est juste formidable. J'ai toujours milité pour l'autonomisation financière, pour aller plus loin, des femmes, parce que pour moi, c'est à partir d'une personne qui financièrement arrive à subvenir à ses besoins qu'on peut construire un écosystème, qu'on peut construire des championnes, qu'on peut aller au-delà et rayonner sur le plan international. Donc, l'autonomisation, pour moi, c'est un premier pas, mais l'idée, c'est de créer ces professionnels, d'en faire aussi des entrepreneurs qui rayonnent à travers le monde. Et puis, je vous le disais également en titre, nous allons à la découverte d'un briquetier. Il s'appelle Madiop Job et il est à Keur Moussa, là où il exerce son métier. Il arrive également à satisfaire tous ses besoins grâce à ce travail. Donc, le métier qui nourrit son homme, même les charretiers ne sont pas en reste. Reportage. Madiop Job, depuis sa tendre jeunesse, pratique le métier de briquetier. Prenant de l'âge, il a préféré créer sa propre entreprise de briqueterie, une tendance d'ailleurs qui rapporte beaucoup. La brique 15 pleine est à 250 francs CFA, la creuse à 225 francs et la brique 12 pleine et creuse également est à 225 francs l'unité. Et j'ai surtout, moi, un problème d'espace. Je n'ai pas où stocker les briques, car quand on fabrique les briques, il faudra attendre au moins entre 4 et 5 jours pour pouvoir libérer l'espace. Alors moi, dans ce cas, je suis obligé d'arrêter la production. Il fabrique toutes les catégories de briques et les prix varient entre 225 et 250 francs l'unité. Le seul hic de Madiop est qu'il a un problème d'espace pour stocker son produit. C'est un métier que je pratique depuis des années, mais avec l'âge, les gens me proposaient toujours de travailler à mon compte. C'est là que j'ai eu l'initiative depuis 2002. Et vraiment, les clients sont satisfaits. Le business marche bien.
Je rends grâce à Dieu car j'arrive à satisfaire mes besoins. Une activité qui en profite également aux charretiers qui assurent le transport. D'ailleurs, une franche collaboration a été scellée entre lui et Bassirou Ndiaye. Ce dernier affirme ne pas se plaindre. Une brique revient à 50 francs et les 100 me reviennent à 5000 francs le chargement. J'y trouve bien mon compte vraiment car je peux répondre à tous mes besoins, donc je rends grâce à Dieu. Pour élargir sa clientèle, le briquetier mise sur la qualité de ses briques et compte laisser le bouche à oreille faire le reste. C'est la fin de cette édition sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans d'autres rétroflashs sur la chaîne de l'espoir, la Tawhid TV.